Orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, dont les Ivoiriens sont en train d'accuser les Burkinabés d'être à la base de l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Famille, il y a des révélations très graves qui impliquent des autorités ivoiriennes qui sont impliquées dans l'orpaillage clandestin. Des papos sont en train d'être cassés par des Ivoiriens eux-mêmes, qu'il y a de grosses têtes dans l'administration qui sont impliqués et c'est eux qui font travailler des orpailleurs clandestins. Je vous laisse écouter cette vidéo attentivement et partager surtout au maximum. C'est eux-mêmes qui sont en train de sortir la vérité maintenant. Donc ce n'est plus les Burkinabés, hein, mais c'est les Ivoiriens eux-mêmes. Suivez la vidéo et partagez. Qui a à peu près combien de kilomètres là n'est pas au courant de ce qui se passe. Ils prennent les quotas. Est-ce que tu comprends? Donc quand on vient, souvent, c'est-à-dire, il faut avoir le coup de porter votre responsabilité sur certaines situations. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que l'orpaillage là, hein, c'est parce que c'est les plus minables que vous êtes en train de critiquer aujourd'hui. Oh, pourtant, ceux qui touchent même les choux là, ils sont en bas. Donc moi, ce que je vais te dire, tant que vous n'avez pas détecté des virus, des vrais virus, même des problèmes là, vous allez parler jusqu'à l'année 20 ans, ça ne va pas changer. Est-ce que tu comprends? Ça ne va pas changer. Ça dit, il n'y a pas un orpaillage qui fait alentour quelque part où la gendarmerie le plus proche ne prend pas un pourcentage. Et où il y a sous-préfet qui est plus proche qui ne prend pas ce pourcentage. Où il y a le président des villages ne prend pas de pourcentage. Donc il faut te dire que souvent là, va regarder, on voit des députés même qui prennent lingots d'or pour donner de quoi au Moussagara. Ils gagnent ça où? Des députés même qui ont représenté la Côte d'Ivoire, qui prennent des lingots d'or pour donner aux artistes. Ils gagnent ça où? Il y a une question. Quand on veut parler, s'il te plaît, vous me laissez finir, s'il te plaît. S'il te plaît, que ce que nous sommes en train de débattre depuis le matin, là, il y a 4 jours de cela, ils sont venus signaler des gens qui sont en train de creuser dans un champ. Et lui-même, il est allé sur le terrain aller vérifier. Quand il est arrivé, il voulait arrêter les jeunes là. Les jeunes là ont fait sortir les portables, ils ont appelé leur chef. Écoutez bien, ils ont appelé leur chef et lui-même qui est au forêt là, il a été menacé. Il a été appelé pour dire, s'il tient à garder son travail, s'il tient à nourrir sa famille, qu'il enlève sa main dans cette histoire. Donc ce que le frère vient de dire là, c'est la vérité. Il n'y a pas quelque chose qui se fait sur le sol ivoirien sans que la police, le forêt, la gendarmerie ne soient au courant. Ça jamais. Mais s'il se retient, qu'il ne met pas la main dedans, c'est parce qu'il reçoit des menaces chaque jour. Voilà pourquoi est-ce que ça continue. Donc, ce n'est pas l'AES qui va venir intervenir dans cette histoire. Si les autorités installent des gens de manière illégale et eux-mêmes qui viennent parler et eux-mêmes ils viennent encore se dédier, il faut accuser tes autorités qui sont à la tête de ton pays, la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas accuser les gens de l'AES. L'AES ne peut pas se déplacer, venir mettre sa main dans une quelconque histoire qui se passe dans un autre pays, sans qu'on ne les appelle. Si les dirigeants de l'AES viennent intervenir dans une histoire en Côte d'Ivoire, c'est que c'est les autorités de Côte d'Ivoire qui les ont permis d'intervenir. Sinon, eux-mêmes ne peuvent pas venir intervenir. Quand les Ivoiriens sortent de la Côte d'Ivoire, qui vont en France ou bien en Angleterre ou bien aux États-Unis, ce qu'ils font là-bas, est-ce que ça concerne les autorités de la Côte d'Ivoire? Non! Ça ne les concerne pas. Si les autorités américaines ou bien anglaises ne peuvent pas se lever pour parler de cette histoire-là, ben, qu'on n'accuse pas les Ivoiriens ou bien accuser les autorités de la Côte d'Ivoire, non. On n'accuse pas les autorités de l'AES. Il faut plutôt accuser les autorités qui permettent ça. Et que les corps à bien sûr impuissants devant ça. C'est de ça qu'on parle. N'accusez pas l'AES. Ça c'est... Vice-président qui me dit ça. Vous savez, quand on fait des recherches dans une coin, qu'on fait la découverte, moi j'ai pu faire des témoins des personnalités, genre des choses, des élus locaux qui prennent des trous là-bas. Souvent on donne trous des gendarmeries, trous des sous-préfets, trous des choses, souvent des maires même, dedans.
Est-ce que s'ils ne sont pas complices là, pendant des... Oui. Tu peux répéter ce que tu as... Donc c'est vrai ça? C'est vrai ce que tu dis? Je m'avais prié vendredi. Je juste ma prière de vendredi. Quand souvent la partage des trous là, on enlève pour la gendarmerie, les chefs, les choses, les sous-préfets, les chefs de village, les maires, tout, ils enlèvent les trous même pour déposer. S'ils ne sont pas complices, est-ce qu'on peut faire ça? Ça dit, il faudrait que les gens... Moi, je parle de la responsabilité. Or, là, ça travaille au Burkina Faso plus de 50 ans. Mais il y a des endroits, même si on te paye là, tu ne peux pas corrompre un corps bien au Burkina pour enlever or ici. Si on dit qu'ici, là, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Mais c'est vous, là, les autorités donnent... C'est-à-dire, il y a un gars qui a témoigné de suite là, qu'il y a un corps bien qui allait, il voulait intervenir et puis il y a quelqu'un qui l'a appelé pour menacer. Il y a des villages même là, les chefs de village n'est pas d'accord, mais c'est-à-dire les autorités, les autorités administratives qui sont dans le tour, ils vont les faire taire, par force. Mais pourquoi, quand les gens viennent parler, souvent, je ne pas, ceux qui font leur paillage là, ce qu'ils font là, c'est pas normal. Moi, je suis d'accord. Mais il y a des gens il y a des grosses fêtes qui les soutiennent. Moi, ce qui est en train de vous parler, actuellement, il y a des Chinois qui font des dégâts même avec des machines. Faut aller vers Yakassé là. Yakassé pour aller jusqu'à chose. Au Bébou, quoi, d'arrêt à Bangourou. Les dégâts qu'ils ont fait là, ça dépasse 5 km, même 10 000 là. On ne peut pas planter quelque chose là-bas. Si vous voulez, allez-y regarder. Mais c'est les Chinois qui font avec les poclés. Les Orpaillans, c'est avec la main ils font. Mais les Chinois là même font avec des poclés là-bas. Mais les gens parlent, mais ils sont là même demain, ils font des dégâts là-bas. Si vous voulez, allez-y faire recherche pour voir. Donc, ce que moi je veux vous dire, la responsabilité là, c'est le gouvernement ivoirien qui doit prendre sa responsabilité. Ça dit, cette responsabilité aussi là, il y a des gens qui marchent dedans. C'est pourquoi on parle, ça change rien là. Donc c'est ce que moi je veux faire comprendre les gens. C'est un travail que moi j'ai vécu. Après j'ai décidé de rentrer chez moi, donc je suis chez moi. Voilà. Donc maintenant les gens entendent de parler de ce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi je suis venu éclairer les choses pour dire aux gens quelle est la responsabilité là. Si vous êtes en train de combattre aujourd'hui, que ça bout rien là, parce qu'il y a de grosses têtes qui marchent dedans. Merci. Voilà. Là, ils vont dire non, c'est quelqu'un qui est en train de diffamer. Parce que c'est un Burkinabé en train de diffamer. Ok, d'accord. On va aller écouter Le Monde ici. Le Monde. C'est-à-dire, ils sont venus faire un reportage en Côte d'Ivoire en 2021. C'est même pas en 2026, là, en 2021. Ils sont venus faire un reportage. Le gouvernement, le pouvoir de Dragon Ouattara ne va pas me dire qu'ils n'ont pas vu ce reportage du journal Du Monde. Famille, on regarde et puis on revient tout à l'heure. C'est très important encore. Ils creusent parfois 12 heures par jour, avec l'espoir de trouver le filon qui les rendra riches. Nous voici sur un site d'orpaillage à quelques dizaines de kilomètres de Bouaflé, au centre de la Côte d'Ivoire. Sur 1 kilomètre, ils sont entre 200 et 300, impossible à déterminer. Beaucoup viennent du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali voisin, et quelques-uns d'ici, de Côte d'Ivoire. Ces machines laisseraient presque entendre que le site est légal, quasi industriel. Il est totalement clandestin et s'est monté en quelques semaines. L'orpaillage clandestin emploierait en Côte d'Ivoire environ 500 000 personnes, motivées ces dernières années par la flambée du cours de l'or. Pour certains experts, les vies d'1 500 000 Ivoiriens dépendraient de ce métal précieux. Une activité qui a servi à financer la rébellion dans les années 2001 à 2011 et aujourd'hui des groupes armés, y compris djihadistes. Ok, mais on a vu un certain Brahima, hein, le plus gros char de la Côte d'Ivoire, on l'a vu s'asseoir devant, je pense, devant l'Assemblée, je crois... C'est l'Assemblée des députés ou l'Assemblée des sénateurs, je ne sais plus. Mais on l'a vu dire ceci. On écoute la vidéo puis je reviens. Ce n'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité. C'est l'affaire de tout le monde. Que ce soit les chefs de village, les chefs de canton, les jeunes, et j'en passe. À nous seuls, on ne peut pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais Brahima, fais pas comme si tu n'es pas au courant, comme si c'est un nouveau truc. Mais le président Bédié m'avait déjà prévenu. C'est pourquoi vous l'avez éliminé. Le président Bédié avait déjà prévenu sur l'orpaillage clandestin, famille. Tout ce qu'ils sont en train de vous montrer pour dire non, ils sont en train de courir derrière, c'est Dagba, c'est des plaisanteries. Voilà. On écoute. L'autorité là vient prendre pour eux. Voilà, c'est ça quoi. Ouais. Il y a les gomons même qui ont payé les machines pour donner un travail. Donc vous voyez non. Donc dans le travail ça là, je sais que c'est quelque chose de 2 jours. Même si les gomons qui d'Abidjan là viennent venir nous attraper là.
c'est que nous on travaille et là, et nous dit que non, aujourd'hui, il ne faut pas que vous allez partir travailler et viens. Toi, tu es dans quel village? Tu étais dans quel village? Non, des villages, il ne peut pas dire ça ici. Ou bien si tu veux, là, il peut Mais parler. pourquoi tu ne peux pas dire ça ici? Ok, c'est à Boré, c'est à Boré, c'est à Boré. Excusez-moi. Il a dit le nom. Poré, Poré, ouais, je sais pas. Poré, là, t'es où? Poré, là, t'es où? C'est vers Dimokro, Dimokro. Vers Dimokro. Ok, vas-y. Voilà, c'est Boré. Si tu connais Boré là, tu sais que là-bas, là, on travaille là. Même au dit là, les gens travaillent. Les autorités là viennent prendre pour eux. Voilà, c'est ça quoi. Donc, dans 2 jours là, ils nous ont dit que le travail là, c'est devenu d'une manière, mais que ça va passer dans 2 jours là. Donc, souvent là, ils nous disent de travailler la nuit. La nuit, on travaille. La journée, on peut pas travailler. Donc, c'est comme ça, c'est quelque chose de comme ça. Et tous les gens disent les Burkinabés, là, c'est pas les Burkinabés qui viennent travailler comme ça. Parce que c'est les gens, c'est les Ivoiriens même qui nous font venir pour venir travailler. Est-ce qu'on peut venir quitter au Burkina pour venir dans le champ de quelqu'un, venir travailler comme ça, sans l'utilisation de chef de village? C'est pas chef de village, même les propriétaires de terre là, ils prennent pour eux. Donc, si c'est gâté aujourd'hui là, parce que c'est nous les Burkinabés là, on est devant, on travaille. C'est pourquoi on dit les Burkinabés. Sinon, il y a plein des Ivoiriens dedans. Tous nos patrons là, ce sont des Ivoiriens. Donc, s'ils vont dire que notre travail de l'or là, faut pas qu'on va travailler là. Il faut dire la vérité. Il faut dire non, travail de l'or là. Il faut pas qu'ils vont travailler l'or. Il faut pas dire que c'est les Burkinabés. C'est pas les Burkinabés ceux qui travaillent l'or. Il y a plein de des Ivoiriens dedans. Si ce que ce monsieur-là dit est vrai, C'est vrai. c'est que nous ne sommes pas encore sortis. Vous n'acceptez pas la vérité. C'est-à-dire N'est-ce que pas la toi, avec ta tâche de nos grosse bouche là? autorités, ça va être Vous accusez les plus Burkinabés. difficile que prévu. Le mal est profond. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire on pensait que notre problème, c'était contre les étrangers qui venaient piller nos sols. Mais en réalité, vous, les le mal Ivoiriens. est très profond. C'est-à-dire que le combat est interne. Aller jusqu'à prévenir les orpailleurs qu'il y aura une descente policière, ça veut dire que nos autorités ont du pain sur la planche. Et ça, c'est vraiment terrible. Il y a certaines personnes, il y a certains Ivoiriens qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent, au détriment du bien-être des autres. Ça, c'est grave. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Prions beaucoup pour nos autorités parce que ce que moi j'ai entendu là, ça me glace le sang en fait. Ça ne peut pas te glacer. Vous n'acceptez jamais la vérité. Le mal est profond. C'est comme ça. Diapa.